vient de remporter le sol. Le saut est son autre objectif. Le deuxième à proposer pour le Brésilien. Ah oui, attention ici, Yurchenko, demi-tour suivi de l'une salto avant avec double vrille. Yurchenko demi-tour qu'on appelle effectivement le Nemov. Là, la double vrille. Ah, satisfait. Le saut par renversement, la lune. On vous parlait de très haut niveau, ça se confirme, hein, notamment dans ces agrès acrobatiques. 16.025 Laurent, 16.025 pour Diego Hipólito. Oh, ça c'est une grosse performance pour le Brésilien. 16.025, imaginez plutôt sur la moyenne des deux sauts. C'est dire la performance de Diego Hipólito alors que l'on retourne à la poutre avec Luisa Galiulina. C'est la relève de la gymnastique ouzbek. Ouais, salto avant carpé sur la poutre. Que l'on a beaucoup vu dans sa phase de concentration discuter avec Oksana Chusovitina. Alors même si Chusovitina match pour l'équipe d'Allemagne, oui, elle n'en a pas oublié ses origines. Salto costal. C'est une gym particulièrement intéressante, Luisa Galiulina. C'est une toute petite équipe, l'équipe d'Ouzbékistan, mais à chaque fois qu'elle sort, elle est en finale dans les coups de tournoi majeur. La préparation pour la sortie, double salto arrière, corps groupé, ça pile. Et là, ça pile, effectivement. Bon mouvement, hein. Cette jeune gymnaste ouzbek. Tout juste 17 ans. Allez, on retourne au saut avec Golodzoukov. Oh oui, double salto avant avec demi-tour. Ah, effectivement, là on a vu Hipólito, hein, la moyenne, vous avez dit 16,025. C'est sûr que pour faire mieux, il n'a pas le choix, hein, Golodzoukov. Il faut qu'il pile ces deux sauts. Alors un saut à note de départ à 7 avec cette lune, double rotation avant avec demi-tour, pilé sur la réception. Il n'y a pas grand-chose à enlever. On va le voir ici, la lune, la double rotation, un tour, deux tours avec demi-tour. Ah oui, c'est fort. Et ça bouge plus. Il est dans son match avec Diego Hipólito. Le Brésilien s'est imposé dans la finale au sol devant Anton Golodzoukov qui veut impérativement se rattraper pour remporter l'or. Et là, il fait très très fort sur cette première évolution. Et on entend l'ordre de son coach Stoy, qui veut dire stop en russe. Alors qu'on le voit ici, là, sur sa phase de préparation, regardez, il se prépare pour le deuxième saut. C'est une rondade. Et donc on va assister à un Tsukaha forcément. Et très certainement un Tsukaha avec une double rotation corps carpé. Le saut de Benoît Carano, rappelez-vous, il avait obtenu 16,600 aux Jeux Olympiques, la meilleure note des Jeux Olympiques. Voyons voir comment il va faire en Tsukaha double carpé Golodzoukov. Petit coucou à Benoît qui revient. Oui, il revient bien. À la compétition, et ça c'est de bon augure. Ah, il y a de la tension. Il y a de la tension dans ce complexe olympique de Moscou avec les coachs. Avec Golodzoukov. 16,425 Jean-Charles. C'est au-dessus. Hein. Et vous avez vu son coach, Leonid Ibranov, il n'en peut plus. Il attend l'ordre des juges pour pouvoir partir sur la deuxième réalisation d'Anton Golodzoukov pour savoir si oui ou non il prend une option sur Diego Hipólito pour la victoire ici à Moscou dans cette finale au saut masculin. Super compétition réalisée par Anton Golodzoukov. Et ça fait du bien, il faut quand même le dire et le rappeler, de voir les Russes de retour à un tel niveau. Oui, Tsukaha double carpé, il y a juste un pas sur la réception à 3 dixièmes, note de départ à 7, il va être très certainement au-dessus des 16. Là, le Tsukaha, la double rotation corps carpé, voilà un pas. Il y a un écart de jambes sur l'amorce du saut. Exact, effectivement c'est pénalisé, là regardez sur la rondade, ici les jambes sont écartées, elles se resserrent très vite, hein. Les jambes légèrement
peut-être fléchi ici sur la réception. Le pas. Allez, on est au-dessus des 16-200. Ouais, ça va sortir au-dessus de Diego Hippolito avec 16.337. 16.337, mesdames, messieurs, en moyenne des deux sauts pour Anton Golodzoukov. Ça, c'est une performance. Et on repart à la poutre avec Yang Eun Kim. Attention aux Nord-Coréennes. Surprenante. Hein, ouais, surprenante. Il y a déjà une victoire au saut féminin pour Young, qui s'est imposé sans trop de problèmes. Une médaille d'argent pour Cha aux barres asymétriques. Les Coréens du Nord qui étaient absents des dernières grandes compétitions. C'est leur retour, ça fait une nation de plus pour Londres. Oui, parce qu'il y a du monde, ils le démontrent notamment chez les dames. Ouais. 3 gym différentes à chaque fois avec un potentiel de médaille. Et là, vrille tendue, Jean-Charles. Rondade vrille tendue. Alors, ce qui est exceptionnel, bien sûr, c'est l'acrobatie. Mais vous avez vu où est-ce qu'elle a situé cette acrobatie? Juste en bout de poutre. Salto avant corps groupé. C'est pas une découverte, Kim. Elle avait terminé 17e au concours général au championnat du monde de Londres. 4e à la finale à la poutre. C'est la gym la plus expérimentée de cette équipe féminine nord-coréenne. Elle est en train d'en faire la démonstration, même si là, elle accumule un petit peu les petites imprécisions. Il faut faire attention à ça. Les difficultés, c'est bien. Il faut que le mouvement soit homogène. La préparation pour la sortie. Le double arrière carpé là pour la coréenne. C'est debout. Les Nord-Coréens qui sont bien présents parce qu'on repart tout de suite à la finale au saut masculin avec Ri Se-kwang. Alors on vous en parlait, lui il nous a livré quand même 2 merveilles, notamment aux qualifications. Alors on voit ça. Double salto avant carpé demi-tour. Regardez ces images, c'est prodigieux. Image gracieusement offerte par le staff technique nord-coréen. Vous avez vu cette hauteur lune, double salto avant carpé demi-tour. C'est actuellement le saut le plus difficile sur le circuit puisque vous avez vu que Golodzoukov il fait lune double avant corps groupé avec demi-tour. Lui il fait carpé, c'est-à-dire que ce sont des notes de départ à 7,20. Le meilleur saut du monde proposé par cet homme en qualification. 16,400 sur sa première évolution. On rappellera qu'en qualification en moyenne il était sorti à 16,612. Dommage. Ça passe pas. Dommage. Alors là c'est pareil, la prise de risque est phénoménale. C'est un Tsukahara avec double salto arrière et une vrille dans le premier salto. Ça ne passe pas malheureusement pour Ri Se-kwang. Ça va lui coûter la victoire. Ça va lui coûter la victoire très vraisemblablement au Nord-Coréen. Il avait tout donné. Regardez cette amplitude. Non mais franchement c'est... je ne sais pas si on s'imagine, il faut se lancer au saut de cheval dans un Tsukahara double arrière avec une vrille. Ça se joue au millimètre. Il fait bien vrille salto arrière. Il fait vrille dans le premier salto, il enchaîne en salto arrière. Et ça ne lui permettra pas malheureusement de décrocher la médaille d'or. Mais il va pouvoir se consoler vraisemblablement avec du bronze parce que le niveau proposé par Ri Se-kwang est tel que les juges ne pourront pas faire autrement dans une finale au saut masculin. Qu'Anton Golodzoukov va remporter face au Brésilien Diego Hippolito et Ri Se-kwang lui terminera 3e. À la poutre, c'est Galiulina, l'Ouzbek, qui l'emporte devant Kim et Afanassieva. Voilà la note, 15.950 malgré tout, 15.950. Voici le classement. Quel niveau proposé, Laurent, dans cette finale au saut? Là, vraiment, c'est un agrès qui a évolué énormément, mais le Coréen est vraiment au-dessus. Le Coréen est vraiment au-dessus. On saluera la performance de Galiulina, la jeune Ouzbek, qui s'impose donc à la poutre. On se quitte quelques instants, à tout de suite. Chaque lundi, home run garanti sur les terrains de la Ligue américaine de baseball. Redistribution des cartes sur la route des World Series avec les légendes de la MLB déjà sur orbite. Pour succéder aux Yankees, il faudra frapper fort. Pour Marc Teixeira, et les Yankees sont champions du monde! Minnesota Twins, Texas Rangers, lundi à 14h15 sur Sport+.
Troisième et dernière partie de la 5e édition des étoiles mondiales de gymnastique artistique ici à Moscou, mesdames, messieurs, toujours en compagnie de Laurent Barbieri. On vous annonçait du spectacle, on vous annonçait des performances. Elles sont bien au rendez-vous parce que ce qu'on voit là, quand même, dans ce tournoi-là, c'est assez impressionnant, Laurent. Ouais, je pense même qu'on peut dire, alors je ne sais pas si c'est là, parce que c'est un peu plus tard, mais c'est au-dessus de Bercy en termes d'acrobatie, en termes de niveau présenté. C'est vrai qu'il y a eu les internationaux de France de Bercy, on a vu un excellent travail, mais là, le niveau de difficulté est impressionnant. Moi, je suis impressionné par les progrès des gymnastes. Et on enchaîne avec la finale au bar parallèle, avec Tim McNeil, l'Américain. Il termine 4e, McNeil, dans la finale aux arçons. Avec un homme là, tiens, à l'appui, on n'en voit pas souvent, salto en dessous demi-tour. Temps de ventre, le hélicurl, demi-tour à l'appui, Demidov, salto avant un quart à l'appui brachial, soleil, ah, c'est un bon mouvement, hein. Le tipelt. Et le double carpé, debout, avec un sursaut sur la fin. Ah, c'est pas mal, il confirme sa prestation des qualifications où il était sorti 2e avec 14,925, Tim McNeil. Il matche là pour tenter de décrocher une médaille. On rappellera que c'est jamais très simple pour un gym d'ouvrir une finale.